Certains ne s'en doutent peut-être pas, mais l'Inde est le 4e plus grand producteur d'énergie éolienne au monde et le premier en Asie. À travers ses collines et villages, des centaines d'éoliennes se dressent, produisant plus de 1000 mégawatts d'électricité. Voyons tout de suite les images. Dans une localité perdue d'Inde occidentale est basé le plus grand projet d'éoliennes d'Asie. En 2006, l'Inde a pris la place du Danemark de 4e plus grand producteur d'énergie éolienne du monde. L'entreprise indienne Suzlon se range parmi les plus grands fabricants mondiaux de turbines à vent. Il y a quelques années, c'était encore une modeste usine de textile. Aujourd'hui, elle monte de gigantesques projets d'éoliennes dans des pays comme la Chine et l'Australie. En Inde, le gouvernement fédéral encourage fortement l'énergie éolienne. Des allègements fiscaux font des projets d'éoliennes des opportunités d'investissement idéales et sûres pour les entrepreneurs. Bajaj Auto Limited, l'un des géants de l'automobile indien, fait partie de tous les premiers investisseurs dans l'énergie éolienne. Aujourd'hui, il tire 90% de son énergie du vent et de nombreux groupes ont suivi. Mais seulement 3% de l'énergie totale de l'Inde proviennent de sources d'énergie renouvelables. Pour réduire le réchauffement global, il faut réduire la consommation d'énergie et nous devrions faire en sorte qu'un maximum d'énergie soit produite à partir de sources non conventionnelles. La meilleure des énergies non conventionnelles est l'énergie solaire, la deuxième est l'énergie éolienne et la troisième l'énergie produite par les vagues ainsi que l'énergie générée par les sources d'eau chaude. L'Inde espère attirer environ 21 milliards de dollars en investissement dans les énergies renouvelables entre 2007 et 2012. Quant à l'énergie éolienne, elle possède un certain nombre d'avantages sur les autres sources. Le coût de maintenance des éoliennes est moindre. Bien sûr, le coût de départ est plus élevé, mais cela peut être équilibré par la publicité, le sponsoring. Le troisième avantage est que cette source est infinie. Malgré cette volonté d'adopter des technologies propres, le charbon reste la base du secteur énergétique indien, couvrant environ 60% de la production.